Chers fidèles, dans l'histoire de l'Église, il y a une dizaine de papes martyrisés et 10 autres soupçonnés d'avoir subi le même sort, comme le pape Jean-Paul Ier, également connu sous le nom de pape Luciani. Il existe plusieurs prophéties impliquant le pontife, mais il y en a une en particulier qui a retenu notre attention. Une prophétie sur un pape qui sera martyrisé à la fin des temps. Ce scénario peut paraître probable aujourd'hui, compte tenu des graves conflits qui se dessinent. Un scénario est essentiellement guerrier, lié aux guerres en Ukraine et en Terre Sainte, qui menacent de s'étendre à l'Europe. L'autre concerne la bataille spirituelle qui a eu lieu autour du synode et les choix définitifs approuvés par le pape qui conduisent à un changement dans une partie de la doctrine de l'Église. Dans cette vidéo, nous parlerons de la récente vision qu'a eue une religieuse du nord-est du Brésil concernant le martyre qui pourrait frapper le pape François. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager avec les personnes les plus proches de vous. Merci beaucoup, nous allons continuer. Depuis quelque temps, nous recevons des visions prophétiques impressionnantes du Brésil, le pays qui compte le plus grand nombre de catholiques au monde. Certains d'entre eux ont déjà été confirmés par la réalité. Et maintenant, nous avons reçu la vision d'une religieuse du nord-est du Brésil concernant le pape François. Elle a été révélée au monde par le mariologue brésilien Lucas Gelasio, le même porte-parole du père Oliveira. Le nom de la religieuse n'a pas été divulgué à sa demande et nous devons le respecter. Nous nous limiterons donc à l'appeler sœur brésilienne ou simplement nonne. Le père Oliveira et la religieuse brésilienne ont eu des visions indiquant que la tribulation s'intensifierait en octobre 2023 et de manière surprenante, le 7 octobre a commencé le terrible conflit entre Israël et le Hamas, auquel participent, bien qu'indirectement, de nombreuses grandes puissances. Lucas Gelasio a été contacté par la religieuse brésilienne qui, obéissant à sa supérieure et à son directeur spirituel, lui a raconté ses visions et a demandé de l'aide pour discerner si elles étaient d'origine divine ou non. Gelasio a soigneusement examiné le matériel, opérant selon les procédures de l'Église, le qualifiant de précieux et d'authentique. La religieuse a prié pour obtenir une confirmation personnelle et a déclaré que Dieu lui avait immédiatement accordé ce qu'il demandait. À partir de ce moment, la religieuse brésilienne a eu de nombreuses visions, sans aucun ordre chronologique. Lucas Gelasio a pris sur lui de les diffuser en obéissance à l'archevêque. Le 11 décembre 2023, la religieuse a reçu une vision de 6 événements futurs. Le premier concerne l'explosion d'un kamikaze qui a tué et blessé plusieurs personnes, ce qui semble s'être produit le lendemain au Pakistan, selon la religieuse. Le deuxième événement est lié à quelque chose de similaire à une étoile filante. Le troisième événement implique des personnes regardant vers un grand trou dans le sol. Le quatrième événement est lié au vent violent, aux tempêtes, aux vagues violentes, et à de nombreux effondrements de bâtiments provoqués par des tremblements de terre. Le cinquième événement est l'éruption d'un grand volcan. Le sixième événement est lié à quelque chose qui explose en Pologne et à une autre vision que la religieuse a eue le 8 novembre, recevant une voix intérieure qui lui communiquait l'augmentation des conflits à partir de décembre. Il a également ajouté que, dans la ville du Soleil, en Pologne, une attaque dangereuse va éclater, et cela conduira d'autres nations à entrer en guerre, certaines parce qu'elles seront touchées, et d'autres pour défendre leurs alliés. Ce sera la troisième grande guerre, mais toutes les nations n'y participeront pas. Ceux qui ne participeront pas soutiendront les autres par la prière. Ce seront en grande partie des nations très catholiques. Lorsqu'on lui demande combien de temps cela va durer, il répond « Cela durera quelques années, mais cela prendra fin grâce à l'intercession du Japon qui, par un acte héroïque, mettra fin à la Troisième Grande Guerre. » Mais la religieuse, quelques semaines plus tôt, le 17 novembre exactement, avait fait un rêve qui pourrait être l'introduction à ce qui lui fut révélé en décembre.
Dans une haute fenêtre du couvent apparaît un jeune homme d'une quinzaine d'années, habillé en enfant de chœur. Le jeune homme lui dit qu'il était venu du purgatoire avec la permission de Dieu pour lui révéler qu'un événement catastrophique est sur le point de frapper le monde. Cela causera de grandes souffrances à toute l'humanité. Mais n'ayez pas peur, le Seigneur vous dit qu'il est avec vous. La religieuse a ajouté « Avant que cet événement n'arrive, il y aura un grand arc-en-ciel qui sera visible dans le monde entier. Ce sera le signe qui annonce la tribulation, mais ce sera aussi le signe de l'espérance que le Seigneur est avec nous. Cet événement fera partie de la fin des temps. » Une fois réveillée, la religieuse demanda à son ange gardien confirmation sur la véracité du rêve, et la réponse lui vint au cœur. « Je vous le confirme, ouvrez votre Bible maintenant. » Obéissant, il ouvrit la Bible à Matthieu 24, où Jésus prédit une série d'événements qui précéderont son retour, notamment des guerres, des famines, des pestes, des tremblements de terre et des persécutions contre les chrétiens, ainsi qu'une mise en garde contre les faux prophètes qui en séduiraient beaucoup. Finalement, le 19 décembre 2023, vers 23 heures, la religieuse du Brésil a eu une vision sérieuse concernant le pape, qui n'a été rendue publique que la dernière semaine d'octobre par Lucas Gelasio. Le pape François se trouvait dans un endroit spacieux, semblable à une place, lorsqu'il a été soudainement frappé, mettant la main sur sa poitrine. Malgré la rapidité de l'événement, il semble à la religieuse que la chute a été provoquée par un coup de feu. Il a vu le pape grièvement blessé au sol, et pendant qu'il recevait de l'aide, autour de lui se trouvait un cardinal, un évêque et d'autres hommes. D'après les descriptions de la religieuse, le lieu de l'événement semblait similaire à la place du sanctuaire de Fatima ou à la place rouge de Moscou. Il continue ensuite de voir le pape François dans un lit avec un tube à oxygène, blessé à la tête, au visage et au nez. Dans la séquence, il a vu des milliers de personnes devant la basilique Saint-Pierre avec des bougies allumées lors d'une veillée de prière. Il a également entendu de nombreuses personnes chez elle pleurer et prier avec ferveur pour sa santé. Il convient de noter que la vision ne montrait pas la mort du pape François, mais seulement l'attaque et sa blessure. Il pourrait s'agir d'un cas similaire à celui de Jean-Paul II. Par ailleurs, on se souvient que le père Oliveira avait eu plusieurs visions concernant le pape François. 2 visions, eues plusieurs années plus tôt et également racontées par Lucas Gelasio, pourraient être liées. Dans celui de 2020, il a vu le pape hésitant à signer un quelconque document. Il regarda la carte du monde sur laquelle n'apparaissait que l'Occident et hésita à signer le document. Il a interprété que le pape François devait prendre une décision très importante qui pourrait changer le cours de l'Occident. Cette vision pourrait être liée à l'éventuel martyre du pontife. Nous tenons à souligner que les prophéties sont conditionnelles et que Dieu peut choisir de ne pas les réaliser ou de les reporter en fonction de la réponse des chrétiens. C'est donc une incitation à prier non seulement pour la vie de notre pontife, mais aussi pour les décisions qu'il prend concernant l'Église et celles qu'il pourrait prendre après les sessions du synode sur la synodalité. Enfin, concernant la possibilité d'une attaque contre le pape François, il n'est pas possible d'en établir avec certitude l'origine. Les attaques peuvent provenir de diverses sources, notamment de motivations politiques, idéologiques ou personnelles. Il est important que nous ne perdions pas la foi dans la foi et que nous continuions à prier intensément pour le bien et pour la protection des autorités qui garantissent la vie du pape et de l'Église.